Comment trouver des biens rentables off-market? Off-market, ça veut dire des biens qui ne sont pas encore sur le marché, donc qui ne sont pas sur le bon coin, qui ne sont pas sur le site d'une agence, mais vraiment, voilà, qui ne sont pas encore publiés, tout simplement. Et dans cette vidéo, justement, je voulais te donner des astuces pour pouvoir le faire. La première chose, justement, si tu veux trouver des biens off-market, il faut que tu aies déjà commencé à faire les recherches de biens. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais les recherches du bien, tu es en train de semer en fait. Tu sèmes ton adresse. Tu laisses, si tu vas faire des visites par exemple, tu laisses ton contact à l'agent immobilier et tu lui dis voilà, que tu es à la recherche d'un bien, voilà, tu donnes les caractéristiques. Donc chaque fois que tu fais des visites, tu laisses comme ça, tu sèmes comme ça ton adresse au sein, voilà, dans le milieu en fait des agences immobilières. L'autre façon justement pour pouvoir trouver les biens off-market, que moi j'ai déjà vraiment utilisé, c'est de commencer à investir. Quand tu es déjà au sein d'une résidence, tu as la possibilité justement de trouver des biens off-market. Là, je suis vraiment dans une résidence où j'ai investi. Là, j'ai trois appartements issus d'une division et d'un changement de destination. Donc, cette façon-là, justement, quand tu es dans une résidence, tu as souvent des biens comme ça qui tombent. Donc, je vais te montrer un exemple. Ici, celui que tu vois en haut là, ce bien-là, c'est un grenier qui n'avait pas d'accès au sol. Moi, j'avais un autre bien à côté. Donc, quand moi j'ai acheté dans cette résidence, le vendeur m'a dit à côté, il y a quelque chose qui peut t'intéresser. Donc, ça, c'est un bien off-market qui n'était pas sur le marché, qui n'était même pas. Le syndic ne voulait même pas. C'est un bien qui appartenait au syndic, on va dire. Et il ne souhaitait même. Bon, il ne pensait même pas le vendre. Donc, moi, j'ai fait une proposition, c'est comme ça que je l'ai acquis. Et en général, les biens off-market sont des biens hyper rentables. Ce bien-là, je suis en centre-ville d'une grande ville de plus de 100 000 habitants. C'est un bien que j'ai acheté à 1 000 € le mètre carré, alors que là, au centre-ville, aujourd'hui, on est à 5 000 € le mètre carré à peu près. Donc, je te laisse faire les calculs. Moins de 1 000 € le mètre carré même. Donc, ça, c'est une astuce. Quand tu es dans la résidence, tu trouves des biens. Il y a un autre bien. Récemment, je t'ai parlé d'une chambre de service, par exemple, que j'ai acheté à 33 000 € et que j'ai revendu à 65 000 €. Dans la même résidence, j'ai reçu encore un mail du syndic, d'un vendeur, de quelqu'un qui vendait le bien et qui a publié au travers du syndic. Donc, qui n'a envoyé les mails qu'aux gens qui sont dans la copropriété. Donc, c'est comme ça que dès que j'ai vu le mail, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous, j'ai bloqué le bien. Donc là, je le signe la semaine prochaine. Donc, je vais te montrer. Je crois que je vais filmer, en fait, je vais faire la vidéo de la signature parce que ce sera une signature à distance. Donc tu vas voir, c'est un nouveau bien justement que je suis en train justement que je vais signer très prochainement. Je vais te le présenter aussi sur la chaîne très prochainement. Donc là, c'est un autre bien off-market. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans la résidence. Il y a là, ici encore, justement, dans la résidence où je suis, je vais te montrer un autre bien off-market que je suis en train de cibler ainsi. Là, c'était une loge de gardien. Comme tu peux voir, il va sur toute la longueur jusque là. Donc actuellement, il est. Attends, je vais te faire voir un peu. Je ne sais pas si tu pourras voir à l'intérieur. Il y a plein de travaux à faire. Donc, quand tu peux voir, c'est pas très clair. Il y a plein de travaux. Bon, ça, c'est le séjour que je t'ai montré là. Et là, tu as la chambre. Donc, bref, il y a plein de travaux. Là, c'est un bien off-market. Là, c'est un bien off-market, il y a plein de travaux. Donc, je suis en train, en fait, de négocier avec le syndic, justement, pour pouvoir l'acquérir, en fait. Ça, c'est les biens off-market. Et les biens off-market sont, en général, rentables. Mais, pour pouvoir le trouver, je t'ai donné deux astuces. La première, il faut commencer à chercher, commencer à visiter, semer ton adresse ou dans le milieu des agents immobiliers. Après, ils vont te rappeler. Après quelques temps, bien sûr, pas après 2 mois, 3 mois, mais vraiment après quelques temps. L'autre astuce, c'est d'avoir déjà investi. Quand tu as déjà investi, tu es déjà dans une résidence, tu gardes les yeux ouverts, tu observes les biens qui sont là. S'il y a des biens qui ne sont pas habités, s'il y a des biens qui sont vides, s'il y a des biens, voilà, il y a plein de solutions comme ça. Tu contactes le syndic, tu demandes des adresses, tu contactes les gens et tu fais des propositions. Encore, tu vas me dire peut-être je veux acquérir cette résidence. Tu vois, c'est bien si. Là, juste au bout, c'est un de mes biens. J'ai voulu acquérir en fait ces parkings-là pour les transformer en fait en appartement. Donc, c'est un bien off-market. Voilà, où j'ai fait une proposition au propriétaire, mais voilà, il le vendait hyper cher, donc c'était pas très intéressant pour moi. Donc j'ai laissé. Donc comme ça, les biens off-market en général, globalement, moi, j'ai déjà acquis 2 biens off-market. Le troisième que je suis en train de vouloir acquérir, en général, ils sont hyper rentables. Ils sont très rentables. Donc, si tu as déjà investi, commence à observer dans ta résidence tes voisins, les propriétaires, l'ordre des âgés. Voilà, pose des questions, renseigne-toi et tu vas comme ça parfois tomber sur des biens hyper intéressants qui pourront justement
hein, comme ça, qui pourront comme ça te permettre de tomber vraiment sur des rentabilités folles, que ce soit en termes de cash flow ou alors en termes de plus-value. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Les formations continuent. La formation de travaux, c'est le 15 janvier. Formation de travaux, 15 janvier 2022 dans l'après-midi. La formation de division est toujours disponible, tu la prends. Il y a 3 sessions où on parle de la division. Et là, prochainement, je suis en train de sortir une formation accompagnement pour les personnes qui commencent, afin qu'on puisse justement, que je puisse les amener de janvier à juin ou juillet pour pouvoir investir. Ce sera une formation vraiment où on veut du concret, où on va passer vraiment à du concret. Ce n'est pas une formation juste où on parle en ligne. Il y aura du concret, il y aura des signatures de compromis, il y aura vraiment du passage à l'action. C'est une formation que j'ai conçue comme ça. Je vais t'en parler aussi plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Partage, like, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et à très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.